tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous propose une petite pause sur l'affaire du Zodiac pour vous faire un retour sur 3 affaires dont je vous ai parlé et qui ont connu des rebondissements. Début 2024, Corinne Geller, porte-parole de la police, déclare publiquement qu'un homme vient d'être relié par l'ADN généalogique à 2 victimes d'une série de meurtres connus sous le nom des meurtres de la promenade coloniale. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. 8 couples ont perdu la vie à la fin des années 80 le long d'un morceau de route reliant 2 villes historiques importantes, Jamestown et Yorktown. La nuit du 9 octobre 1986, Rebecca Ann Dowski, 21 ans, et Kathleen Marianne Thomas, 27 ans, sont littéralement massacrés. Leurs corps mutilés et attachés que le tueur a tenté de brûler sont découverts par un jogger le 12 octobre dans la voiture de Kathleen. Aucune des 2 jeunes femmes n'a été abusée et rien ne leur a été volé. Moins d'1 an après, le 19 septembre 1987, c'est au tour de Robin Edwards, 14 ans, et David Knobling de disparaître. La camionnette Ford Ranger de David est retrouvée le lendemain matin sur le parking de la zone de gestion de la faune de Ragged Island. Le 27 septembre, ce sont les corps de David et Robin qui sont découverts par un promeneur à 1,6 km du parking où se trouvait la camionnette. Robin a reçu une balle dans la nuque et David une balle dans l'épaule et une dans la tête. Le 9 avril 1988, c'est au tour de Cassandra Lee Haley et de Richard Case Cole de s'évaporer lors de leur tout premier rendez-vous. La Toyota Corolla rouge du jeune homme est retrouvée sur la promenade coloniale à peine 5 km de l'endroit où les corps du couple précédent ont été trouvés. Le portefeuille et le sac des 2 disparus sont dans le véhicule. Ni l'un ni l'autre n'ont jamais été revus, morts ou vifs. Ils sont toujours recherchés, même s'il est quasi certain qu'ils soient morts tous les 2. Et pour finir, le 5 octobre 1989, c'est Anna Maria Phelps, 18 ans, et Daniel Lower, 21 ans, qui s'évaporent. Leurs corps sont découverts par des chasseurs sur un chemin forestier près de l'Interstate 64 dans le comté de New Kent. La Chevrolet Nova 1972 couleur or de Daniel est retrouvée dirigée dans la mauvaise direction par rapport au trajet que devaient faire les 2 jeunes gens. Leurs affaires se trouvent à l'intérieur du véhicule. Les causes de ces 2 décès sont difficiles à établir à cause de l'état dans lequel se trouvent les corps. Des marques de coups de couteau sont découvertes sur les os d'Anna Maria. D'autres crimes sont potentiellement liés à cette même affaire, mais sans certitude. En réalité, peut-être que ces meurtres ne sont aucunement le fait d'une seule et même personne. L'homme qui est maintenant accusé par son ADN s'appelle Alan Wade Wilmer Sr. Il est relié au meurtre de 2 des victimes, David Knobling et Robin Edwards. Pire encore, il est également relié au meurtre d'une 3e personne qui n'a rien à voir avec les meurtres de la promenade coloniale. Teresa Lynn Spow Howell disparaît le 1er juillet 1989 à l'âge de 29 ans. Elle est vue pour la dernière fois à 2h30 du matin à Hampton, aux alentours d'une boîte, le Zodiac Club. Ses vêtements sont découverts quelques heures plus tard à 10h10 par des ouvriers sur un chantier et son corps est trouvé un peu plus tard dans la lisière d'un bois proche du chantier. Elle a été violée et étranglée. Mais qui est donc Alan Wade Wilmer ? Alan vit à Lancaster, en Virginie, où ses voisins le décrivent comme un homme paisible, serviable et gentil. Il est surnommé Pocket. C'est un grand amateur de chasse et de pêche. Il a plusieurs chiens de chasse avec qui il se montre affectueux. Il élève des huîtres et des palourdes qu'il vend et possède un bateau de pêche commercial de 1976 appelé Denis Wade, ainsi qu'une camionnette Dodge Fargo bleue de 1966. Le problème, c'est qu'Alan est mort en 2017 à l'âge de 63 ans et ne répondra jamais de ses crimes. Sa famille apprend ses méfaits en même temps que tout le monde grâce à la conférence de presse. Ils disent « C'est un choc complet et horrible ». La révélation de ce qu'il a fait a profondément marqué notre famille car nous sommes obligés de réconcilier celui que nous croyons connaître avec les choses inimaginables qu'il a faites. L'homme qui a commis ces crimes n'est pas quelqu'un que nous connaissons. Nous pleurons pour les familles des victimes et les avons dans nos prières. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'ils ont vécu toutes ces années. Les familles de David et Robin disent « Depuis 36 ans, nos familles ont vécu dans l'inconnu. Nous avons vécu avec la peur qu'une personne capable de tuer délibérément David et Robin puisse faire d'autres victimes. Nous éprouvons désormais un sentiment de soulagement et de justice en sachant qu'il ne peut plus faire de mal à qui que ce soit. »
Sa mort ne nous permettra pas de trouver les réponses aux innombrables questions qui nous hantent depuis si longtemps. La famille de Teresa remercie les enquêteurs en disant « Leur dévouement, leurs efforts incessants et l'évolution de la technologie nous ont permis de parvenir à la conclusion que nous cherchions au cours des 34 dernières années. Même si nous sommes reconnaissants de la fin de l'enquête, rien ne nous ramènera Terry. Le vide laissé par son absence au fil des années est inexprimable. » L'affaire est cependant loin d'être terminée. Le FBI tente de raccrocher Alan à d'autres cold cases et aux autres meurtres de la promenade coloniale. Des appels sont lancés afin de pouvoir retracer ses déplacements et le situer près des lieux d'autres meurtres non résolus, car vu son profil, il ne s'est certainement pas contenté de 3 victimes tout au long de sa vie. Le 31 octobre 2022, un certain Richard Hanchett apprend que son ADN a permis de rendre son identité à une femme dont le corps martyrisé a été retrouvé bien des années auparavant. Il s'agit de la célèbre Dame des Dunes. Richard est son fils biologique à qui elle a donné naissance en 1958 à l'âge de 22 ans et qu'elle a confié à un de ses collègues à cause des difficultés financières qu'elle rencontrait. Ce même collègue et son épouse finissent par adopter Richard. Voici un rappel des faits. Le 26 juillet 1974, le corps d'une femme est découvert par une jeune fille qui promène son chien dans les dunes de Race Point Beach à Provincetown. Le corps dénudé de l'inconnu repose sur une couverture et ses mains sont manquantes, probablement pour empêcher son identification. À leur place, au niveau des poignets, il y a un tas d'aiguilles de pin. Sa tête, presque décapitée, est posée sur un jeans plié et un bandana bleu. La cause de la mort est un violent coup à la tête, et elle a certainement été tuée plusieurs semaines avant la découverte du corps. L'affaire reste un grand mystère pendant des décennies, entraînant de nombreuses théories, dont une qui situe l'inconnue comme figurante dans le film Jaws. Au fil des années, l'affaire passe de la police de Provincetown à la police de l'État du Massachusetts, et la dépouille est exhumée et analysée dès l'apparition des tests ADN, sans succès jusqu'en 2021. Une partie de la mâchoire est envoyée au laboratoire médico-légal Outram pour des tests plus poussés. Et c'est ainsi qu'en 2022, Richard apprend la mort de sa mère biologique et que le monde apprend l'identité de la Dame des Dunes. Elle s'appelle Ruth Marie Terry et est née dans le Tennessee en 1936. Une fois son identité découverte, il n'est pas difficile pour la police de trouver son tueur. Son nom est dévoilé en août 2023. Il s'agit de Guy Rockwell Muldavin, un antiquaire qui n'est autre que le mari de Ruth. Le type est un drôle de coco. En 1960, il est suspecté de la mort de son épouse de l'époque et de sa belle-fille. Leurs restes sont retrouvés dans la fosse septique de la maison. Il est arrêté à New York par le FBI, mais n'est accusé que de fuite illégale et de refus de témoigner sur la mutilation de restes humains. Il est ensuite reconnu coupable de vol qualifié, mais ne fait que 15 mois de prison. Il épouse Ruth et la tue peu après. Il dit à certains qu'ils se sont disputés pendant leur lune de miel et qu'elle l'a quitté, et à d'autres qu'elle est morte. 2 ans après le meurtre, il écrit un livre plus qu'étrange, Cooking with Rump Oil. Sur une des recettes qu'il appelle Capcochide, il représente un visage avec des cheveux longs qui flottent. La recette en elle-même est tout aussi bizarre. Hors de l'eau et dans une poêle, la seule manière de cuisiner le shid. Une fois le shid attrapé, tout ce qui dure plus de 5 minutes y met fin. Le doux goût de la térébenthine se transformera en celui d'un gant brûlé et le regard tendre deviendra celui du désespoir. D'après la profileuse du FBI, Julia Colway, Guy fait clairement allusion au meurtre de Ruth dans cette recette. La dernière ligne l'interpelle particulièrement. Le regard tendre deviendra celui du désespoir. Il est probable que c'est à ce moment qu'il a vu la vie sortir de ses yeux et qu'elle a réalisé « Il va me tuer ». Dans l'introduction du livre, Guy parle de décider quelles bêtes doivent être sacrifiées, ce qui veut dire que quand il en a fini avec quelqu'un, il s'en débarrasse. Et pour finir, voici comment il se représente dans ce livre. Après la mort de Ruth, Guy se remarie et vit en Californie. Il est mort en 2002. Une nièce de Ruth l'a décrit comme une femme aimante qui voulait explorer le pays. Elle a quitté Whitewell dans le Tennessee en 1970 pour partir à l'aventure. N'ayant plus de ses nouvelles, sa famille l'a cherchée en vain toutes ces années et ont engagé un détective privé pour la retrouver. Sa nièce dit « C'est tout simplement bouleversant de savoir que quelqu'un d'aussi beau, si aimé et si brillant ait été tué comme ça.
Le plus triste, c'est qu'elle a essayé de prendre contact avec son fils 1 an avant de mourir, mais ça ne s'est pas fait. La famille de Ruth et Richard se sont rendus dans les dunes pour voir les lieux et lui rendre hommage, mais aussi pour remercier la communauté d'avoir pris soin d'elle pendant tout ce temps. Ils ont fait fabriquer une plaque et l'ont envoyée au cimetière Saint-Pierre pour qu'elle soit posée sur son lieu de sépulture. Elle repose désormais en paix. Pour la dernière affaire de cette mise à jour, il s'agit de la mort suspecte d'un journaliste, Danny Casolaro, dont je vous ai parlé dans la vidéo Étrange suicide. Pour lui, il n'y a pas encore de nouveau dans l'affaire, mais Netflix vient de sortir un super documentaire sur cette histoire, American Conspiracy de Octopus Murders. Danny Casolaro est un journaliste qui avait fait carrière en écrivant des articles sur l'informatique. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé mêlé à une affaire tentaculaire de vol de logiciels et bien plus encore, qu'il a appelé Octopus. Des informateurs, des meurtres, un complot gouvernemental, un vrai film d'espionnage. Le corps de Danny a été retrouvé le 10 août 1991 dans la baignoire d'une chambre d'hôtel à Martinsburg où il devait rencontrer un informateur afin de boucler son livre sur tout ça. Officiellement, il s'est ouvert lui-même les veines pour mettre fin à ses jours, mais beaucoup de choses ne collent pas et sa famille ne croit pas qu'il aurait pu commettre ce geste. Surtout avec tout ce qu'il avait découvert et il était pressé de faire découvrir tout ça au monde entier. En plus, sa mallette contenant ses documents et ses recherches a disparu de la chambre. Sans parler de son fils qu'il aimait plus que tout et dont il avait la garde exclusive. Il ne l'aurait jamais laissé. Donc voilà, je vous conseille fortement ce documentaire très pointu qui permet de ne pas oublier cet homme, probablement mort pour avoir voulu dévoiler des vérités trop dangereuses pour lui.